Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance du premier semestre 2024. On va aller voir mois par mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ce que ce semestre vous réserve. À chaque fois, on aura une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie, un premier message avec le tarot et l'oracle lama, un autre message avec les anges de l'amour, et enfin, avec la sagesse de l'oracle et le tarot des archanges, on aura un message général par rapport à ce qui sera sorti. Au moment où je fais cette vidéo, on est encore au mois de décembre. Là, pour le mois de décembre, toutes vos guidances sentimentales sont en ligne, signe par signe. Donc, si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil. Au cas où il y a une guidance sentimentale tous les mois, donc peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à regarder si votre guidance sentimentale est sortie. Là, pour en plus, cette fin d'année, je vous avais fait beaucoup de choses. Je vous avais fait une guidance sur la fin de l'année. Je vous avais fait une guidance pour savoir qui vient vers vous, la prochaine personne importante qui va rentrer dans votre vie, ce qu'on peut nous dire sur cette personne-là. Ça, vous le retrouvez dans les guidances intemporelles. Évidemment, vous avez les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, il y a beaucoup de choses en ligne. J'en profite, comme on est sur la fin d'année, pour vous dire que tous mes services tout au long de l'année sont disponibles en bon cadeau. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous faire un cadeau ou offrir à quelqu'un. Et notamment, vous voyez là derrière, on a la roue astrologique. Dans l'astrologie, il y a 12 maisons. Chaque maison représente un domaine de vie. Et ce tirage-là, on va aller voir justement sur les 6 mois à venir. Chaque domaine, les 12 domaines, donc c'est très complet. J'aime beaucoup le faire en début d'année ou aux périodes d'anniversaire. Maintenant, ça se fait tout au long de l'année, évidemment. Donc ça peut être pas mal à s'offrir ou à offrir à quelqu'un. Donc toutes les infos sont sur mon site internet, vous avez le lien sous la vidéo. Allez, on est parti pour vous les cancers. Le mois de janvier, la couleur dominante pour vous. Femme qui tient une pièce de monnaie. Ici, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a cette notion de matérialisation, de concrétisation. Dans ce cas-là, si c'est vous, il y a on a envie, les pièces, là on est sur le côté concret, matériel, financier aussi évidemment. Donc il peut y avoir un lien avec les finances, les investissements, l'argent qui rentre. Mais il y a une notion ici d'être de vouloir ou créer, concrétiser les choses ou déjà d'être dedans. Sinon, ça peut être une femme à l'extérieur de vous à qui vous pouvez faire appel d'une manière ou d'une autre. Ça peut être votre banquière, ça peut être une amie, quelqu'un de la famille qui peut vous soutenir aussi financièrement. Évidemment, là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Selon chacun d'entre vous, ça peut être vécu différemment, mais l'énergie reste la même. Avec le tarot et l'oracle, l'oracle lama, si on a le 4 d'épée associé à la porte fermée. Le 4 d'épée, il y a un besoin de se reposer. On voit ce 4 d'épée, là, les épées, on est sur le mental. Donc, il y a un besoin de couper un petit peu le mental. Excusez-moi, je vois le reflet de la lampe. Je vais essayer de bouger ça un petit peu. Voilà. Il y a donc le 4 d'épée, il y a besoin de poser un peu le mental. Je dirais qu'il y a un peu de psycho-émotionnel parce que vous voyez, elle a posé aussi son cœur à côté d'elle. Donc là, il y a une notion de besoin de repos ou alors votre situation va vous permettre de souffler. Et la porte fermée, en fait, ça ne veut pas dire qu'elle reste fermée, mais ça nous dit que on a peut-être une opportunité aussi ici d'ouvrir une porte. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse fermer? Est-ce que je l'ouvre? Mais ça nous dit que ça vient de vous. Si vous voulez ouvrir une porte, une opportunité, saisir peut-être une opportunité, vous voyez, changer de situation, peu importe dans quel domaine, il y a une porte à ouvrir et elle va pas s'ouvrir toute seule. Vous voyez, là, elle est fermée, c'est à vous d'aller attraper la poignée et d'aller ouvrir. Mais avec ce 4 d'épée, donc deux aspects. Soit vous avez besoin de vous reposer, et dans ce cas-là, vous verrez à tête reposée par rapport à cette opportunité, cette porte, cette situation, ce choix. Vous verrez comment ça se matérialise pour chacun d'entre vous. Soit le fait justement de ouvrir une porte ou de peut-être, ça peut être bon pour vous de la laisser fermer aussi, de ne pas forcément tout prendre. Donc là, encore une fois, faites appel à votre discernement. Ça va peut-être vous permettre de justement souffler un petit peu. Donc vous verrez comment ça s'organise. Cette porte fermée, ça peut être une bonne chose. C'est peut-être vous aussi qui fermez une porte à quelque chose. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Et si elle est fermée, ça ne veut pas dire qu'elle doit rester fermée. Dans la porte, on a une clé ici, on a la possibilité de l'ouvrir. Avec les anges de l'amour, cette carte, elle peut être mise au niveau relationnel, sentimental, évidemment, mais pas que. Là, on n'est pas que sur du sentimental, donc elle peut être transposée dans n'importe quel domaine de vie. Ici, on a la carte des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, vous voyez, ça vous parle sur le sentimental, mais au-delà de ça, l'énergie de la carte, c'est que ce que vous ressentez est authentique. Que ce soit pour quelqu'un, mais que ce soit pour un projet, que ce soit de manière générale, en fait. Vos sentiments, vos émotions sont valables. Il y a quelque chose à accepter, à valoriser, à respecter. Donc, c'est authentique et digne d'être vécu. Ce que vous vivez, comment vous voyez les choses, comment vous ressentez les choses. C'est pas, il y a des fois, il y a des gens qui ne valident pas, qui essaient d'invalider ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Si, c'est authentique et ça, c'est digne d'être accepté, d'être vécu. Et il y a quelque chose, peut-être avec le mot aussi sentiment romantique, on est sur des choses qui sont liées au cœur ici, qui nous plaisent, ce que l'on aime, ce qui nous plaît, que ce soit encore une fois des personnes, un projet, peu importe quoi dans votre vie ou là où vous êtes concerné.
Avec la sagesse de l'oracle, on a âme sœur. Là, il y a encore une fois, on peut, les deux, sentiment romantique et l'âme sœur, on peut être sur du sentimental, c'est pas exclu qu'ici, il puisse y avoir une porte qui s'ouvre au niveau du cœur. Mais encore une fois, l'âme sœur n'est pas toujours au niveau sentimental. On a des âmes sœurs amies, on a des âmes sœurs dans la famille. Vous voyez, c'est toutes les personnes à qui on connecte fort. Donc là, il peut y avoir quelqu'un, que ce soit une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous connaissez déjà, il peut y avoir un projet, il peut y avoir quelque chose, ou un soutien, il peut y avoir une personne en tout cas avec qui vous avez un lien d'âme qui peut être là pour vous, que, peu importe sur quel plan ça vient s'articuler encore une fois. Il y a que le tarot des archanges, on a le 8 de Michel qui correspond au 8 d'épée. Le 8 d'épée, il y a une notion de, sur ce mois de janvier, de ne pas encore avoir toutes les solutions, toutes les clés. Ça peut faire écho à cette porte fermée. On ne sait pas encore ce qu'il y a derrière, il y a encore besoin d'un petit peu de temps de gestation, de réflexion, peut-être de découvrir des choses. Vous voyez, il y a une notion peut-être de synchronicité. Le 8 d'épée, le 8 de Michel, c'est vraiment on peut avoir l'impression d'être un peu pieds et poings liés. Je vois pas comment, ou j'ai pas toutes les infos, vous voyez, il y a vraiment une notion de, on se sent peut-être coincé, le côté pieds et poings liés, mais c'est une impression. C'est une impression parce qu'on n'a peut-être pas encore toutes les données, les informations, on n'a peut-être pas encore tous les tenants et aboutissants de la situation. Donc il y a une notion de patience, ça va s'éclaircir. Et le texte nous dit, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation ou ne pas voir clairement les choses. Vous voyez, ça me fait vraiment écho à cette carte de la porte. On ne voit pas encore clairement ce qu'il y a derrière, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Vous pouvez être libre en même temps, vous pouvez ouvrir cette porte. Avec le 4 d'épée, ça va vous permettre, pour moi c'est bien aspecté, ça va vous permettre peut-être de souffler justement, de vous reposer. Et ayez le courage de changer la situation. Et à travers ça, avec ici, vos sentiments sont authentiques, il y a peut-être une notion d'affirmation. Vous avez le droit de voir, de penser. Et là, cette femme qui tient une pièce de monnaie, donc vous voyez, c'est quelqu'un autour de vous, si c'est vous, avec votre ancrage. Le côté matériel, on est ancré aussi dans la terre. Ensuite, le mois de février, porte vers l'amour. Vous voyez, on retrouve cette porte ouverte ici. Vous voyez, on avait la porte fermée, on a beaucoup de cœur quand même ici, que ce soit sentimental ou autre, par rapport à un projet ou une autre personne. Mais vous voyez, là, la porte vers l'amour, au niveau du mois de février, il y a vraiment une ouverture. Une ouverture du cœur, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est au début, je dirais. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, que ce soit encore une fois une relation, ça peut être un projet, mais ça peut être vous par rapport à vous-même. Il peut y avoir une guérison avec cette carte-là au niveau du cœur, sans pour autant qu'il y ait quelque chose au niveau sentimental ou quoi, mais ça peut être vraiment une guérison où on peut, on peut ouvrir son cœur à quelqu'un, à un projet, faire confiance. Là, c'est intéressant parce que là, on avait une porte fermée, et vous voyez, là, on a deux portes qui s'ouvrent avec un cœur, vous voyez, qui est en dehors de la cage. Il était enfermé dans la cage, là, et il sort. Vous voyez, donc ce 4 d'épée qui était peut-être dans un petit nid, ça peut faire écho à cette cage qui est là, de sortir du nid, de sortir de la cage, d'oser ouvrir, s'ouvrir, de tenter une chance quelque part. Avec le tarot et l'oracle lama, on a le 4 de bâton associé à la justice. Le 4 de bâton, il y a une festivité ici. Alors, porte vers l'amour, est-ce que pour certains, est-ce que le 4 de bâton, on est souvent sur, c'est la carte souvent des mariages, des engagements. Vous voyez, surtout qu'on a la justice à côté. Donc, la justice à côté, il peut y avoir un engagement concret, un réel, qui soit sentimental, parce qu'on a quand même l'ouverture porte vers l'amour ici, on avait l'âme sœur là. C'est pas exclu que certains soient sur le sentimental, on s'engage, que ça soit devant le maire, que ce soit un Pacs, ou ce genre de choses-là. Après, on peut s'engager tout simplement dans une nouvelle relation, sans signer quoi que ce soit. On peut aussi signer un bail. Il y a quelque chose ici qui peut être d'ordre vraiment de les deux cartes ensemble, de la légalité, de la justice, de l'administratif, quelque chose de concret, encore une fois, ici. Et c'est bien aspecté. Avec porte vers l'amour, il y a une notion d'ouverture du cœur. Donc là, les deux ensemble, on peut être sur un mariage, un Pacs, ce genre de choses-là, avec le 4 de bâton. Sinon, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que l'on célèbre. Ici, ce 4 de bâton, et on le célèbre avec les autres. Vous voyez, il y a une notion de partage. Donc, soit il y a quelque chose qui est en lien avec la justice, on peut obtenir quelque chose par rapport à une démarche que l'on a fait, une autorisation, une validation. Ça peut être peut-être aussi des fois une rupture. On a des personnes peut-être qui ont traîné longtemps des dossiers en justice, et là, il y a un acte qui est posé, on se sent libéré. Ici, avec ce 4 de bâton, il y a quelque chose que l'on fête. Vous voyez, et si on n'est pas sur le côté concret, administratif, juridique, on est sur une notion d'équilibre. Ici, vous voyez, avec la balance équilibre, on est en joie. Si on est vraiment qu'au niveau psycho-émotionnel, là, cette porte vers l'amour, on a quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur, une guérison même, et on retrouve cette joie partagée et cet équilibre intérieur.
Donc encore une fois, vous voyez, hein, ça peut être les deux, hein, à la fois le côté psycho-émotionnel et le côté très concret, mais les deux ensemble, c'est pas exclu qu'il puisse y avoir du concret. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est positif pour vous, hein, qui va dans le sens que vous vouliez avec la porte vers l'amour. Les anges de l'amour, le nouvel amour, justement, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a en nouveau cette notion un petit peu de nouveauté, hein, nouvel amour, encore une fois, ça peut être pour quelqu'un, là, c'est pas du tout exclu avec les cartes que l'on a, un nouveau souffle aussi dans son couple, hein, c'est pas exclu, mais ça peut être une nouvelle passion, encore une fois, pour un projet, pour quelque chose. Avec la porte vers l'amour, ça indique quelque chose de nouveau, comme je disais au départ, ça me semblait quelque chose qui est encore jeune, vous voyez, et ce nouvel amour, il y a quelque chose qui est en train de grandir, parce qu'on est en train d'ouvrir, de s'ouvrir à quelque chose, à une opportunité, à quelqu'un. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là d'ouverture, encore une fois, avec le mot nouvel amour ici, le mot nouvelle. La sagesse de l'oracle, on a aller loin. Ici, il y a une notion un petit peu d'endurance. Vous voyez, donc à la fois, il y a quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée, ici, hein, et à la fois, on peut vous demander de ménager un peu votre monture, si on peut dire. Hein, vous voyez, de faire un pas à la fois, de ne pas vouloir aller trop vite. On est sur une question d'endurance. Ici, on a un guépard, vous voyez, qui passe une sorte de ligne d'arrivée. Mais voilà, le guépard, il va vite, mais là, on vous dit aller loin. Donc, il y a une notion aussi de gérer vos capacités entre vouloir aller vite et vouloir aller loin. Hein, des fois, quand on va trop vite, on peut s'épuiser et on n'atteint pas la ligne d'arrivée. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là qui peut s'inscrire sur la longueur et à la fois, s'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, vous voyez sur la notion de temps. Hein, vous voyez, n'essayez pas d'aller trop vite, de sauter des étapes, prenez le temps. C'est pas une course en vrai, la vie. C'est pas une course et il y a une notion de se ménager aussi à travers ça. Et des fois, vouloir aller trop vite, finalement, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Waouh, c'est magnifique. Avec le tarot des archanges, on a l'as de Raphaël qui correspond à l'as de coupe. Donc le 1, encore une notion d'ouverture, de commencement, de nouveau départ. Hein, il ouvre le 1. Donc là, vous voyez, porte vers l'amour. On a vraiment quelque chose, le nouvel amour ici. Et l'as de coupe, c'est aussi la carte du nouvel amour. Hein. Donc encore une fois, il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Là, on a 3 fois cette nouvelle notion d'ouverture au niveau du cœur. Vous voyez ici cet archange. Donc là, le l'as de coupe, hein, on peut encore une fois s'ouvrir de manière générale, ouvrir son cœur, même si on n'a personne dans le niveau sentimental, mais ça, dans ce cas-là, ça va venir. Hein. Il y a vraiment une notion d'ouverture. Maintenant, on peut ouvrir son cœur. Encore une fois, on peut sauter une étape, là, on peut s'engager. Hein. Même si on passe pas devant le maire, là, on peut avoir une demande en mariage. Et maintenant, sur les autres plans, il y a cette ouverture du cœur. Hein. On peut se passionner, encore une fois, pour un nouveau projet, une nouvelle situation, une nouvelle idée. Hein. Il y a quelque chose là, en tout cas, qui est aligné dans ce cas-là. Cette ouverture, elle est alignée avec le cœur, peu importe dans votre domaine de vie. On continue le mois de mars. Repos et ressourcement. Vous voyez, on avait un peu cette idée-là avec le 4 d'épée en janvier. Le mois de mars, on souffle un petit peu. Hein. Vous voyez, ici, on a le guépard qui va loin. On prend des temps de repos. On prend des temps pour souffler. Hein. Quand il y a de l'endurance, des fois, il faut savoir mettre aussi un coup de crochet. Mais après, il faut savoir aussi se ménager. Hein. Prendre des temps pour soi, des temps de repos, de méditation, de marcher un peu en nature. Tout ce qui nous fait du bien, en fait, qui nous permet de lâcher un peu le mental, de calmer un petit peu aussi le cœur quand c'est un petit peu trop dans le feu, vous voyez. Donc là, au mois de mars, on souffle un peu. Ici, on a la grande prêtresse avec le Seigneur. La grande prêtresse, arcane majeur du tarot, elle est connectée à l'univers. Vous voyez, elle va très bien avec la carte repos et ressourcement. Vous voyez, on a 2 personnages là qui sont les yeux fermés, qui se regardent à l'intérieur d'elle. Vous voyez, cette grande prêtresse, elle a les yeux fermés. J'essaie de vous montrer sur ses paupières closes, on voit ses pupilles. En fait, elle a les yeux ouverts à l'intérieur d'elle. La grande prêtresse nous dit: les réponses sont en toi. Connecte-toi à l'univers, à comment ça vibre pour toi. Encore une fois, comment vous ressentez les choses, c'est valable, c'est authentique et c'est digne. Vous voyez, donc il y a vraiment une notion de je me pose la question, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, comment je veux faire les choses. Il y a vraiment, les réponses sont en vous, pas à l'extérieur, ne cherchez pas à l'extérieur. Fiez-vous à votre intuition, vos perceptions, les synchronicités, les rêves, tout ce qui est de l'ordre du subtil. La grande prêtresse, elle voile et elle dévoile. Donc à travers ce cheminement-là, le repos, ressourcement et cette capacité d'introspection, vous pouvez avoir des prises de conscience, vous pouvez comprendre quelque chose, vous pouvez avoir une illumination, vous voyez, une compréhension. Et le Seigneur, dans ce jeu, c'est les personnes de 50 ans et plus. Donc vous voyez, ça peut être vous, hein, tout simplement, que ce soit un homme ou une femme, hein, même si ici c'est un monsieur. Ça peut être en lien par rapport à une personne de 50 ans et plus, hein, peu importe encore une fois sur quelle place elle occupe cette personne, hein, que ce soit du relationnel ou sentimental, familial ou autre. Mais voilà, il peut y avoir par rapport à quelqu'un ou ça peut être vous. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre ou de la décision ou de la prise de conscience. Vous voyez, mais
On prend le temps de regarder dedans, ici. Ensuite, on a la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui est l'ordre du beaucoup de relationnel, j'ai l'impression, hein, que ce soit sentimental ou autre. Relation karmique, on avait c'était quoi qu'on avait tout à l'heure? C'était, bah, les âmes sœurs, hein. Vous voyez, on retrouve cette idée de relation karmique, ça revient encore sur le mois de mars. On avait beaucoup d'ouverture du cœur. Donc là, il y a quelque chose avec quelqu'un avec qui ça matche fort, hein, que ce soit sentimental ou non, hein. Puis il y avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Sinon, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a quelque chose, à qui on est très proche en ce début d'année, hein, que ce soit pour un projet, que ce soit la famille, que ce soit autre chose. Il y a une notion de karma, il y a une notion de lien d'âme et il y a une notion voilà, de prendre le temps aussi. Vous voyez, c'est une nouvelle rencontre. Ici, on prend vraiment le temps de voir comment ça vibre en soi, hein, cette relation. Toutes les relations d'âme et les relations karmiques ne sont pas forcément vouées à durer, ne sont pas forcément source de grand bonheur non plus, hein. Il y a des choses à vivre des fois, et les liens d'âme, les âmes sœurs, comme on dit, elles s'aiment en fait. Et des fois, elles viennent dans notre vie pour appuyer justement là où ça fait mal. Exprès, elles vont un petit peu nous mettre une balayette, mais parce que grâce à ça, on peut guérir. Vous voyez, c'est pas par méchanceté, mais c'est pour nous donner l'opportunité de guérir, parce que justement, comme elles s'aiment, ces âmes, elles viennent s'aider à guérir. Et des fois, ça passe par les piquer où ça fait mal. Mais pas que, hein. Des fois, il y a des liens d'âme qui nous accompagnent toute notre vie, dans les liens amicaux, familiaux, ce genre de choses-là, hein. Bah, regardez ce qu'on retrouve encore, les destinées. Les destinées, on est encore sur le côté destin, karma, lien d'âme, hein. Il y a quelque chose là, hein, en ce début d'année qui est vraiment aligné, qui est cohérent, qui a sa raison d'être, hein. Et je pense que c'est en lien avec au moins une personne, hein, je pense, dans votre entourage, que vous la connaissiez déjà ou pas. Il y a quelque chose qui est destiné, hein. Relation karmique, les destinées, on avait les liens d'âme qui étaient juste avant. On a beaucoup de choses au niveau de l'ouverture du cœur. Donc là, si c'est intense pour vous, hein, des fois ça peut un peu chambouler, c'est une nouvelle rencontre, prenez le temps, repos et ressourcement, la grande prêtresse, on avait déjà le 4 de d'épée au début qui nous parlait de se prendre le temps de souffler, de se reposer, voyez ce que vous faites de ça, sur quel plan ça se met en place. Quand on en rencontre des liens d'âme, vous savez, ça percute, ça peut y avoir même des coups de foudre des fois, et en fait, c'est pas forcément voué à être sur un plan sentimental, hein. Des fois, on essaie de le mettre là-dessus parce que c'est tellement intense qu'on se dit c'est forcément sentimental, des fois pas que. Ça peut, hein, tout à fait, mais pas que. Donc voyez, prenez le temps d'écouter comment ça vibre et comment cette personne s'articule autour de vous. Et ici, on a le 4 du Michel, ben voilà, on retrouve le 4 d'épée tout à l'heure qui était dans son lit avec son petit cœur à côté. Vous voyez, ici, on a un personnage qui se repose, qui dort à côté d'une rivière. Il y a ce côté à nouveau de se mettre dans un petit cocon, là où on se sent bien, et de souffler un petit peu. Vous voyez, on retrouve encore cette carte. Il y a vraiment, c'est comme s'il y avait des doublons, hein, dans votre tirage. Enfin là, pour le coup, c'en est un de doublon. Et on a la solution peut venir de la méditation. Encore une fois, hein, surtout qu'on a déjà 2 cartes là-dessus, sur le mois de mars. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Donc vous voyez, là, il y a vraiment une notion, le mois de mars, on a quand même 3 cartes qui insistent sur le côté réflexion, introspection, repos, méditation, avec un côté très spirituel là-dedans, par rapport à quelque chose de l'ordre du karma, de l'ordre de la relation karmique. Quelque chose que vous vivez qui est de l'ordre du karma aussi, mais bon, je pense qu'il y a quand même du relationnel là-dedans, c'est pas que vous. Il y a quelque chose de l'ordre du destin qui se passe, hein, sur les 3 premiers mois de l'année. Et là, au mois de mars, on vous demande vraiment de poser le truc et de prendre le temps de voir ce que vous en faites. D'accord? Le mois d'avril, l'ange de l'amour. On continue là, les cancers. On continue, c'est beau, vous voyez, l'ange de l'amour, on a encore cette énergie du cœur. Donc quoi qu'il en soit, ça c'est quand même de très très bon augure. Quoi qu'il en soit, peu importe comment cette relation elle s'articule, elle est liée au cœur. Donc c'est une belle relation. Vous voyez, c'est quelqu'un c'est une belle relation, qu'elle soit sentimentale, encore une fois, amicale, familiale. C'est une relation, qu'elle soit éphémère ou qu'elle dure, vous restiez en lien toute votre vie. C'est une relation qui est liée au cœur et dans ce cas-là, il y a vraiment quelque chose à prendre et à donner, hein, ça marche dans les deux sens. Le tarot et l'oracle lama. On a le 3 de Pentacle associé à l'arbre croix. Le 3 de Pentacle, il y a une notion de faire ensemble. Hein, le 3 de Pentacle, il y a une notion de co-création. On est sur les pentacles, la manifestation, la création et de faire ensemble. Donc là, il y a une notion de, peu importe le domaine où vous serez concerné au mois d'avril, il y a une notion de faire avec les autres, que ce soit dans votre couple, que ce soit la famille, que ce soit un organisme, une association, quelque chose que vous faites à côté, un projet, que ce soit le côté professionnel. En tout cas, il y a une notion de faire avec les autres. Et avec l'arbre croix, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à construire ou reconstruire. Vous voyez, l'arbre croix, il est tout desséché ici, ça fait un petit peu un arbre mort en fait, hein. Et là, je pense qu'avec le 3 de Pentacle, il y a quelque chose qui... On travaille pour faire renaître quelque chose, un projet, une idée,
quoi que ce soit, hein, vous verrez comment ça se manifeste. Mais l'arbre croix, voilà, on a quelque chose qui ici qui est desséché et qui demande, hein, surtout avec l'ange de l'amour, c'est quelque chose qui demande de l'amour. Ça peut être une blessure, hein, que vous portez, ça peut être quelqu'un qui est blessé aussi, hein, il y a une notion de faire avec les autres. Vous voyez, si vous pouvez vous apporter, hein, via un groupe de personnes, une quelconque aide aussi, vous voyez, il y a vraiment une notion là avec cet arbre croix d'aller raviver quelque chose qui était peut-être sec, qui était un peu stérile. Et là, on va travailler avec le groupe et avec une énergie quand même de cœur par rapport à ça. Le ça en question, hein, évidemment, je vous laisse voir là où ça vous parle. Ensuite, on a laissé vos amis vous aider. Ben, vous voyez, hein, c'est cohérent votre tirage. On avait le 3 de Pentacle. Demandez, accepter le soutien des autres. Bon, bah, c'est ce qu'on vient de parler. C'est vraiment, j'aime bien quand c'est cohérent comme ça. Je viens de parler d'aide ici, alors qu'il n'y a pas forcément une notion d'aide, hein, il y a une notion de co-création. Mais ces mots qui sont sortis, vous voyez, là, on vous dit laissez vos amis vous aider, aidez vos amis ou un groupe de personnes, encore une fois, amis ou pas amis, mais il y a une notion ici, hein, de co-création par rapport à quelque chose qui a besoin là d'être aidé, qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être réparé. Vous voyez les mots qui vous aident, qui vous parlent, et ça passe par vous et les autres. Vous donnez de l'aide, demandez de l'aide, ou les autres vous donnez de l'aide, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à l'accepter, évidemment. Ensuite, on a message dans une bouteille. Encore une fois, il y a une notion de relationnel. On a un pélican ici qui est sur une bouteille. Dans la bouteille, on a un vieux téléphone. Donc là, il y a une notion de communication, de message. Vous pouvez recevoir des messages, encore une fois. Hein, ça peut être les amis, la famille, le relationnel. Ça peut être une démarche que vous avez faite aussi. Hein, vous pouvez recevoir une réponse. Mais il y a une notion de communication. Alors, vous pouvez en être à l'origine aussi. Hein. Vous pouvez engager des communications, mais c'est pas étonnant. On a le 3 de Pentacle et laisser vos amis vous aider. Donc, il y a vraiment une notion de relationnel. Donc, forcément, il y a une notion de communication. Donc là, on peut vous demander de l'aide pour quelque chose. Vous pouvez aller demander de l'aide. Et sinon, ça peut être un message qui a lien avec ce qui est en co-création. Vous verrez. Mais en tout cas, il y a une notion de communication et ça peut être quelque chose qui vient vers vous si vous avez fait des démarches. Et enfin, on a le 2 de Gabriel qui correspond au 2 de bâton. Et là, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Le 2 de bâton, les bâtons, on est sur l'action. Et le 2 vous dit que ben voilà, tout ce que vous voulez se trouve en dehors de votre zone de confort. Donc, à un moment donné, il va falloir commencer à y réfléchir ici et à passer à l'action. Vous voyez, les 3 premiers mois de l'année, on était vraiment sur de l'introspection, de la réflexion, on était sur l'énergie du cœur, on était vraiment comment ça vibre pour moi, qu'est-ce que je veux, tout ça. Au mois d'avril, là, on voit que ça commence déjà à changer. On est dans l'action déjà, dans la co-création ici avec les pentacles, dans nous et les autres. De janvier à mars, c'était moi et par rapport à moi. Alors même s'il y a une notion de relationnel, c'était dans le cocon peut-être ou du couple ou une personne en particulier, même si c'est pas dans le couple. Hein, vous voyez, une notion un petit peu de lien d'âme. Mais à partir d'avril, ça s'ouvre. C'est nous et les autres et il y a plus de monde ici. Et le 2 de bâton vous invite à sortir de vos zones de confort. Et vous dit, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Vous voyez, on est encore sur du relationnel. Privilégiez les relations avec les personnes qui vont comprendre votre projet, qui vont vous comprendre vous, avec qui on a les mêmes valeurs. On a 3 fois cette énergie-là sur le mois de mars. Et c'est beau parce qu'on a quand même encore une fois l'ange de l'amour en dominante. Donc on est encore sur les personnes de cœur. Le mois de mai. On apporte vers la valeur. C'est fou, vous en passez des portes ce premier semestre. Cette fois, on apporte vers la valeur. On a des billets là qui sortent. Alors la valeur, oui, ça peut être quelque chose de financier, hein, une ouverture, on a un projet, quelque chose à ce niveau-là, une rentrée d'argent. Mais la valeur, c'est surtout vos valeurs. Quelle valeur je me donne, quelle valeur j'accepte de recevoir, hein, quand c'est lié surtout à l'argent. Il y a une notion d'ouverture là et d'alignement avec porte vers la valeur. Je m'aligne par rapport à mes valeurs et justement les gens qui sont autour de moi. Et vous voyez là, ça m'évoque à quelque chose en plus, là, cet arbre croix par rapport aux 3 de Pentacle. Il y a peut-être des amitiés ici qui sont mortes, si on peut dire. Vous voyez, il y a peut-être un tri à faire aussi au niveau amical, au niveau relationnel. Hein, même si ce n'est pas les gens qui étaient vraiment des amis, tout ce qui n'est plus, tout ce qui est sec, ici, il y a peut-être un tri à faire. Et garder les relations d'amour et garder les relations avec les personnes avec qui on a la même valeur. Porte vers la valeur, hein, il peut y avoir aussi de la reconnaissance là-dessus. Hein, on va aller creuser un petit peu, mais en tout cas, encore une fois, ça s'ouvre. Hein, on avait porte vers l'amour, l'ange de l'amour, on avait des portes qui s'ouvrent de tous les côtés. Ah ben, c'est intéressant, oui, parce que regardez, on revient là quand même à ce mois de janvier, en parlant de porte. Hop, elle est là, je la vois. On avait quoi? On avait la porte fermée, donc clairement, là, au fur et à mesure qu'on détaille les mois qui arrivent, je pense que vous êtes invités à ouvrir la porte, hein, à ouvrir des portes même, hein, à vous ouvrir hein, à travers tout ça. C'est beau là, tout ça, toutes ces portes qui s'ouvrent. Et c'est des belles portes. Le tarot et l'oracle lama, on a le 5 de Pentacle associé au bavardage. Petit panneau, attention, danger sur ce mois de mai, au cancan.
hein. Les bavardages, c'est les cancans ici et vous pouvez essuyer quelques jugements, je dirais. Le 5 de Pentacle, il se sent rejeté, il se sent abandonné, il se sent un petit peu seul. Et encore, c'est intéressant ça, regardez derrière. On a la porte, hein, et la clé est là. La clé est là, donc ce personnage peut sortir de son isolement, mais pour le moment, vous voyez, elle est accablée, elle a un petit peu, elle a les mains sur ses genoux, là, dans ses bras. Non, pas les mains, la tête dans ses bras. Et elle voit pas la clé pour ouvrir la porte. J'adore quand c'est cohérent comme ça. Donc il y a encore une notion de porte à ouvrir ici, mais pour sortir de l'isolement. Vous voyez, cette carte du 5 de Pentacle vous invite à ne pas rester seul. Vous voyez, et là, dans les deux sens, on peut se sentir un petit peu seul parce qu'il peut y avoir des cancans, des bavardages. Dans ce cas-là, n'y prêtez pas attention. Votre évolution, hein, vous savez, il y a des gens qui vont rester toujours coincés au même endroit dans leur vie. Et quand ils voient les personnes changer, évoluer, voilà, obtenir finalement ce qu'elles veulent, bah, ça crée des jaloux. Oh, t'as de la chance. Non, j'ai pas de la chance. Non, ça fait des mois, des années, peut-être même que je travaille sur ce projet, sur moi, vous voyez, c'est pas de la chance. Donc là, il peut y avoir un peu des personnes. Dans ce cas-là, ça vous permet de faire le tri, hein. Ces personnes-là, les gardez pas autour de vous. Et si en plus c'est des personnes qui n'ont aucune importance dans votre vie, bah, accordez aucune importance à leur jugement, hein, vous voyez. Le 5 de Pentacle, on peut être sur les blessures que l'on porte. La blessure de rejet, la blessure d'abandon. Hop là, ça se casse la figure. Donc vous voyez, c'est une de ces blessures aussi qui vous parle, et justement, les deux peuvent être associés ensemble parce que la valeur qu'on se donne aussi, hein, vous voyez, là on est quand même sur les pentacles, hein, on est quand même sur les pièces, et quelle valeur je me donne aussi, quelles sont mes blessures, vous voyez, est-ce que je me rejette pas moi-même, est-ce que je m'abandonne pas à moi-même, est-ce que j'ai pas besoin de regarder et de peut-être prendre en conscience quelle est ma valeur, qu'est-ce que je vaux vraiment, c'est pas aux autres de me le dire, hein. C'est pas aux autres de le dire, ni à la famille, ni à la société, ni à qui que ce soit. Vous voyez, il peut y avoir une blessure de rejet, d'abandon pour certains, hein. Je vous donne un peu toutes les options possibles par rapport à ce tirage, hein. Là, donc, il y a une valeur à se donner, là, justement, pour se remettre debout, prendre la clé, ouvrir la porte, encore une fois. Il y a des portes à ouvrir, hein. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Ça commence par une porte qui s'ouvre, que l'on doit ouvrir, et on voit que vous ouvrez des valeurs, des portes tout au long des mois, de ce premier semestre. Et ces nouvelles portes vont vous amener à en ouvrir d'autres encore derrière. Vous voyez, on va vraiment vers une libération ici. Les anges de l'amour, on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, voyez, si c'est le cas, si vous avez des enfants ou si vous êtes dans un domaine professionnel, peut-être avec des enfants. Sinon, c'est votre enfant intérieur. Ici, il y a une notion de retrouver de la joie. Vous voyez, ce 5 de Pentacle, c'est justement, là, on est dans la tristesse, on est dans la lourdeur, dans l'isolement. Les enfants, on est dans la joie, dans le jeu, dans la connexion aux autres. Vous voyez, nourrissez votre enfant intérieur. Ne donnez pas de valeur, justement, hein, porte vers la valeur. Ne donnez pas de valeur ici à ça, au commérage, à ce que on dise les autres de vos choix de vie, peu importe, hein. Vous voyez, là, il y a vraiment une notion de reconnecter à la joie, à l'enfant intérieur qui est en vous et de le nourrir, de lui donner de la valeur, de lui donner sa place. Quand on est dans le jeu et dans la joie, notre enfant intérieur est nourri. Et justement, quand il y a quelque chose qui est désaligné, qu'on ne se sent pas bien, quand on se sent comme ça, eh ben, c'est il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec nos valeurs, hein. Vraiment, le 5 de Pentacle, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec ses valeurs quand on se retrouve là-dedans. Ensuite, on a le penseur. On revient à ce côté un peu de réflexion. Il y a une notion de réflexion, d'introspection, de regarder la situation. Sur 5 de Pentacle, vous voyez, c'est finalement se mettre en retrait, hein, si ce n'est pas subi. Ça peut être vous qui décidez de vous mettre aussi en retrait pour aller réfléchir. Hein, ça peut permettre de faire un bilan, faire un point, d'où je viens déjà au mois de mai par rapport aux 6 derniers mois, d'où je viens, qu'est-ce que je veux, où j'en suis et qu'est-ce que je projette, vous voyez. Et ça doit être aligné avec vos valeurs et avec la valeur que vous vous donnez. Hein, cette réflexion. Et le tarot des archanges, on a encore des coupes. Le page de Raphaël qui correspond au page de coupe. Donc le page, il est jeune. Il y a encore cette notion d'ouverture du cœur, de joie. Lui, il est lié à l'enfant. Le page, c'est l'enfant, c'est l'adolescent. Qui ouvre son cœur, qui se reconnecte à la joie, qui se reconnecte au jeu. Ici, on vous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Oui, avec le penseur aussi, réflexion, intuition. Et il y a cette notion d'ouverture, hein, des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement ou autre chose. Mais il y a une notion d'ouverture au niveau de la joie, du cœur et de se sentir quand vous voyez le page de coupe au niveau du cœur, c'est un petit peu comme les débuts de relation, on se sent un petit peu comme un gamin. On a l'impression d'un seul coup d'avoir à nouveau 15 ans, de ricaner un petit peu, d'être un petit peu foufou. Vous voyez, c'est ça l'énergie du page de coupe. Et là, on a l'énergie des enfants. Vous voyez, il y a besoin de retrouver cette énergie-là en vous au mois de mai. Il peut y avoir un petit creux de vague là par rapport aux énergies qu'on a eues avant, vous voyez, mais ça fait ressortir peut-être une blessure ici. Et là, traverser ça, c'est par rapport à la valeur, l'estime personnelle, hein, travers ça que vous allez vous donner. Et vos valeurs, respectez vos valeurs. Ensuite, on a mains et poings liés.
Au mois de juin, donc moins et point, je pense que c'est pieds et poings liés qu'ils voulaient écrire, ils se sont juste trompés, parce que sinon c'est un peu la même chose. Donc on retrouve ici l'énergie du 8 d'épée qu'on avait eu, je ne sais plus à quel mois, en début d'année je crois, où on se retrouve à nouveau un petit peu à chercher des solutions. Encore une fois, c'est temporaire, on n'a peut-être pas encore toute la vision, je crois que c'est au mois de janvier. Au mois de juin, on est à nouveau dans cette énergie, on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants. Hein, ouais, c'était au mois de janvier avec la porte qui était fermée. Vous voyez, il y avait une notion de ne pas encore voir l'ensemble des choses. On retrouve cette sensation-là au mois de juin, d'avoir encore, d'évoluer. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de choses, des étapes qui sont passées entre janvier et mai. Et au mois de juin, donc voilà, en plus au mois de juin, on arrive sur la période anniversaire, donc c'est cohérent, fin juin et juillet pour vous les cancers. Donc il y a quelque chose là qui va se switcher en période anniversaire, on est sur des fins de cycle, nouveaux cycles. Et là, sur le mois de juin, on n'y voit pas encore bien clair sur là où vous en serez. Vous voyez, une notion, peut-être c'est pour ça qu'il y a le penseur déjà au mois de mai qui commence à réfléchir. Et ça se continue peut-être sur le mois de juin. On a le page de pentacle et la pièce. On retrouve un page. Vous voyez, il y a un nouveau projet ici. Et là, ça peut être lié avec vraiment le financier. Les pentacles, on est sur le financier, sont représentés souvent comme des pièces, comme des graines qui vont germer. Et on a encore cette énergie du page qui est jeune. Vous voyez, là, il est aligné entre le ciel et la terre, avec ses valeurs aussi. Et il va planter une nouvelle graine, un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle idée, une nouvelle relation, quelque chose en tout cas qui veut construire, qui veut que ça porte ses fruits. C'est quelque chose qui, quand on plante une graine, on est prêt à attendre le temps que ça va prendre pour obtenir des résultats. Mais là, on plante une graine alignée. Vous voyez, avec les pièces, ça peut être un investissement. Ici, avec les pièces, ça peut être de l'argent que l'on met de côté. Maintenant, on est sur le côté concret. Quoi qu'il en soit, même si c'est un nouveau projet, quelque chose, même qui n'est pas de l'ordre du financier, il y a une notion là de planter, de s'aligner et de planter un nouveau projet, une nouvelle graine qui va amener de l'abondance, qui est parce que aligné avec les valeurs. Et par rapport à ça, on a peut-être l'impression de ne pas trop encore savoir comment faire. C'est peut-être une intention, on ne sait pas encore comment faire. Ou sinon, il y a cette action qui est posée ici, mais on ne sait pas encore bien ce que ça va donner. Mais on tente, parce que si c'est aligné, si c'est juste, on tente et on verra bien ce que ça donne. Si ça donne des fruits, si ça donne... vous voyez, c'est comme si on plantait une graine et finalement, je la plante. Je sais que ça va donner un arbre. Maintenant, je ne sais pas si c'est une graine de pomme, de pommier, de poirier. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu, on verra bien ce que ça donne. Ici, on a l'isolement, tiens, qui revient. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voyez, ça fait écho au 5 de Pentacle qu'on avait devant. Donc, mai et juin, on revient un petit peu à l'intérieur de soi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de relationnel entre janvier et avril pour vous. Donc, c'est pas plus mal, quelque part, entre mai et juin, de se recentrer aussi un petit peu sur soi, de faire le point, le bilan, ou de rester vraiment avec les personnes qui nous sont les plus proches. Alors, ça ne veut pas dire, là, on a la carte de l'isolement, le mot est un peu fort, mais de prendre des temps de se mettre dans sa bulle. Pour moi, vous voyez, là, il y a une notion de réfléchir, surtout qu'on a pieds et poings liés. Donc l'isolement, il peut être bénéfique ici pour réfléchir justement au projet qu'on veut mettre en place. À partir du mois de juin, il y a une notion de réflexion. Ici, vous voyez, au mois de mai, on avait déjà le penseur. On avait déjà le penseur. Donc mai-juin, on est en train de vouloir matérialiser, concrétiser. Il y a peut-être des choix à faire, des décisions importantes à prendre qui peuvent faire bavarder autour de vous. Dans ce cas-là, on se coupe justement la carte de l'isolement. Dans ce cas-là, on se met dans la bulle et on fait les choses pour soi. La sagesse de l'oracle, on a chaos et conflit. Bon, on voit pourquoi. Vous voyez, on avait les bavardages. On a besoin de se mettre dans sa bulle et de se couper un petit peu des dissonances. Des personnes qui ne sont pas du même avis que nous, des tempêtes extérieures, que ce soit dans la société aussi. Voilà, des fois, c'est un peu turbulent dans la société dans laquelle on vit. Mais il y a une notion là, avec le chaos et conflit. Et par rapport à ce qu'on a ici, de chercher peut-être des solutions, aussi avec le pied et poing liés, de chercher comment. Et ça, je pense que l'isolement, se mettre dans sa bulle ou de se mettre en retrait, s'il y a une tempête qui est en train de passer, par rapport, peu importe dans quel domaine, de se mettre un peu en retrait, de savoir avoir cette maturité émotionnelle, de savoir quand se mettre un peu dans sa bulle, laisser passer un peu le chaos et trouver peut-être à travers ça, chaos et conflit, des compromis, un juste milieu. C'est ça qui peut permettre aussi d'éclaircir une situation ici. Et enfin, on a la carte du monde. Voilà, on a la dernière carte, juin. Comme je vous disais, la carte, on est sur la période anniversaire. Fin de cycle, nouveau cycle, la carte du monde, l'arcane 21, elle clôture un cycle. Donc, au mois de juillet, voilà, vous entamez un nouveau cycle. Il y a des nouvelles énergies. Et là, on voit que mai et juin sont vraiment alignés sur le fait de qu'est-ce que je veux entamer, qu'est-ce que je veux matérialiser, concrétiser ici. Vous voyez, mai et juin sont vraiment dédiés à cette réflexion pour clôturer un cycle comme il faut et surtout savoir dans quelle direction je veux aller pour ce nouveau cycle, qu'est-ce que je veux dans tous les domaines de vie. Le monde, c'est vraiment ça.
Ça nous dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Vous voyez, il y a une notion aussi de libération avec cette carte du monde. Maintenant, vous voyez, pour certains d'entre vous, si on parle du monde au proprement parler, hein, de l'ailleurs, du lointain, de l'étranger, c'est pas exclu du tout. Il n'y a pas trop de cartes qui font écho à ça, mais sait-on jamais. Mais sinon, voilà, c'est l'arcane 21. Après, on va reprendre au 1 avec le magicien. Entre les deux, il y a la carte pardon, du fou qui engage le pas. Mais là, on clôture un cycle au mois de juin. Et mai et juin sont vraiment dédiés à justement savoir qu'est-ce qu'on ferme cette fois comme porte pour aller en ouvrir d'autres. C'est vraiment intéressant, hein. Il y a vraiment eu un fil conducteur pendant tout ce premier semestre, un cancer, par rapport à cette porte, des portes que vous devez ouvrir, et notamment au niveau psycho-émotionnel. Des opportunités peut-être aussi à saisir. Il y a du relationnel assez intense au niveau lien d'âme, karmique, notion de destinée. Hein, ça, c'est vraiment, il y a de la notion de co-création, de faire ensemble. Et à partir de mai-juin, il y a un retour à soi, on calme un petit peu le jeu et il y a des décisions à prendre par rapport à ce qu'on veut matérialiser. Donc c'est un beau début d'année, hein, c'est beau, on est beaucoup sur les énergies du cœur, du relationnel. Donc vous me dites-moi en commentaire si ça vous parle et puis n'hésitez pas à y revenir hein, plusieurs fois dans ce premier semestre, hein, ça vous parlera d'autant plus, ça sera d'autant plus clair pour vous. Et puis si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 euros. Et vous pouvez retrouver, comme je disais au début, cette roue astrologique qui est vraiment du coup très complète sur 6 mois. On voit les 12 domaines de vie. Hein. Donc il y a plus d'infos aussi sur mon site internet. Vous avez le lien vers ma boutique si vous voulez aussi offrir un bijou fait main hein, et encourager au passage une petite entreprise. N'hésitez pas à regarder tout ça. Et moi, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein. Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée. Je n'en vis pas encore, mais toutes vos interactions me permettent de rentrer dans l'algorithme. Hein. Vous savez comment ça fonctionne. Et de me faire connaître et de me développer. Donc si vous avez le cœur de cliquer, liker et vous abonner, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les cancers, très beau premier semestre et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!